Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ce matin, je vais prier avec vous. Dans le livre d'Ésaïe 38, concernant la guérison d'Ézéchias. Ézéchias, dans sa marche de l'intégrité, de cœur avec Dieu. Et en retour, le miracle que Dieu a opéré dans sa vie. La récompense qu'il a tirée de Dieu dans son intégrité. C'est ce que je voulais partager avec vous. Vous encouragez les uns et les autres pour servir Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité. Quand nous travaillons, quand nous servons Dieu dans la fidélité et l'intégrité de cœur, Dieu en retour, au moment où nous nous trouvons dans des situations difficiles, Dieu nous secoue. Dieu vient promptement. C'est ce que je voulais partager pour vous encourager en ce jour dimanche avec vous. Lisons dans Ésaïe 38, la guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias, tournant son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et l'intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répand d'abondance larmes. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, mes frères. Le service de Dieu, les bienfaits de Dieu. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, les services que nous rendons, notre marche dans la fidélité avec Dieu, notre intégrité avec Dieu, a du prix. A du prix aux yeux de Dieu. Dieu aussi se souvient. Il se souvient. Dieu est reconnaissant. Ce n'est pas l'homme seulement qui peut être reconnaissant, mais l'Éternel Dieu que nous prions, il est très reconnaissant. Dieu a envoyé Ésaïe. Il a dit à Ézéchias, en tout cas Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que tu es malade. La maladie dont tu souffres, tu ne seras pas guéri de ça. Tu t'en sortiras pas de là. Tu vas mourir. Va donner des ordres dans ta maison, Ézéchias. Donne maintenant des ordres dans ta maison, à ta famille, à tes frères, à tes enfants, que tu vas mourir, qu'il n'y a plus d'autre solution, que ce dont je souffre, je ne m'en sortirai pas. Va lui dire ça. Et Ésaïe allait vers Ézéchias pour lui dire, pour lui parler de la part de l'Éternel. Qui peut parler sincèrement de la part de l'Éternel aujourd'hui? Dieu cherche les gens pour parler sincèrement des vérités de Dieu dans la vie des gens. Quand il a dit ça à Ézéchias, le prophète Ésaïe a parlé. Ézéchias n'a pas dit, pourquoi moi je ne me porte pas bien? Mon état est comme ça, au début tu vas venir me dire, bonne guérison, j'ai prié pour toi, j'ai imploré Dieu pour toi. Tu viens me dire comme ça, que Dieu te dit de venir me dire que moi je vais mourir. Si c'est à toi, à quelqu'un d'autre qu'un homme de Dieu vient te dire ça aujourd'hui, il peut dire des choses comme ça. Tu vas te fâcher avec lui. Cela va te pousser à quitter l'église. Tu vas partir. Mais aujourd'hui, là, Ésaïe a été envoyé par Dieu. Va prévenir Ézéchias et qui va mourir. Dis-lui, il n'a qu'à prévenir sa famille. Donc Ésaïe n'a pas hésité. Parce qu'il est sûr de ce qu'il s'en va dire, il est sûr de ça, il est sûr de sa marche avec Dieu lui aussi.
Il sait que Dieu lui parle. Il est rassuré que Dieu lui parle. Si tu es sûr que Dieu te parle aujourd'hui, pour aller parler à quelqu'un, n'hésite pas. Il faut aller. Il faut aller. Donc, Ézéchias a entendu cette parole. Il ne s'est pas plaint d'Ésaïe. Il n'a pas discuté avec lui. Il ne s'est pas attristé. Mais il a tourné son visage contre les murs. Contre les murs. Pour dire, oh l'Éternel Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma marche avec toi. Souviens-toi de ma marche dans la fidélité, dans l'intégrité de cœur avec toi. Souviens-toi de tous les biens que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi. Souviens-toi. Quand Ézéchias fut fait une telle prière à Dieu, le cœur de l'Éternel fut touché. Il a renvoyé immédiatement. Ésaïe, fils d'Amon, retourne-toi vers Ézéchias, mon serviteur. Va lui dire qu'il ne mourra plus. Il ne mourra plus. Après cette prière que Ézéchias vient de faire auprès de l'Éternel, l'Éternel fut touché, son cœur touché. Ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a dit, va rapidement lui dire que Ézéchias lui dit qu'il ne mourra plus. Ce que je viens de te dire là, j'ai retiré cette parole. Il ne va plus mourir. Voici que j'ajouterai encore 15 années à ses jours. Il vivra encore, me servir encore. Donc ce matin, frères et sœurs, au service de Dieu, Dieu que nous servons, il veut que nous marchions dans l'intégrité et la fidélité de cœur avec lui. En retour, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous traversons des épreuves graves, jusqu'à la mort, même des maladies inguérissables, nous traversons ça. Et que vraiment qui va nous causer même la mort, qui va nous entraîner à la mort, Dieu se souviendra. Quand même quand le médecin va déclarer, dit, ah, monsieur et madame, là où tu te trouves, en tout cas, c'est dans tes souffles, tu ne seras pas guéri. Le médecin peut te déclarer ça. Mais Dieu peut annuler la parole du médecin. Dieu peut annuler ça. En se souvenant de tes œuvres dans sa maison. En se souvenant de tes dîmes et tes offrandes. En se souvenant des services que tu rends aux hommes de Dieu. Et à tout le monde, à tout le peuple, dans la maison de Dieu. En se souvenant des œuvres de tes mains. Et il va te repositionner. Si tu es malade, il va te ramener à la vie. Tu es malade, une maladie qui va t'entraîner à la mort. Dieu va te ramener à la vie. Et tu seras guéri de cette maladie. Et tu seras guéri de tes problèmes. Ce matin, je vous interpelle à servir Dieu dans la fidélité, à servir dans nos communautés, même à l'égard de nos serviteurs, de nos pasteurs, de nos frères et sœurs, à tous égards, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'intégrité de cœur, dans la fidélité et dans l'amour. Servons Dieu. Si nous servons Dieu, il y a du prix. Il y a du prix. Il y a la récompense. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin.